Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, l'information près de chez vous, ça se commence évidemment avec ce petit bond dans le temps et on prend la direction de 2018 dans ce flash et le contrôle technique automobile qui va changer. La faute à une directive européenne qui a été écrite en 2014 et qui va donc être appliquée l'an prochain dès le 20 mai. Donc ce contrôle technique sera plus cher mais aussi plus strict puisqu'il comptera 400 points de contrôle contre 123 en ce moment. Alors, à noter aussi la mise en place de 126 nouveaux défauts critiques. En cas de constatation sur le véhicule, il est interdit de circuler immédiatement. Une vignette est alors apposée sur le pare-brise et le propriétaire a 24 heures seulement pour faire réparer son véhicule ou alors il risque une amende de 135 €. À noter que les contrôleurs devront désormais être titulaires d'un bac pro et non plus seulement d'un CAP. Des contrôleurs qui vont d'ailleurs suivre 35 heures de formation chacun pour être au point sur ces mises à jour. Bref, un contrôle plus cher et plus drastique comme ça a été expliqué à notre rédaction. Il y a certains points qui n'étaient pas contrôlés actuellement, qui seront contrôlés à partir de la nouvelle réforme. Notamment certains voyants, je pense aux témoins airbag, qui sera un point de contre-visite pour le 20 mai 2018, donc pour la prochaine réforme. Oui, ça sera beaucoup plus strict, notamment sur les points sur la corrosion. Il faut savoir qu'à partir de la nouvelle réforme, la corrosion perforante entraînera automatiquement une contre-visite. Donc sur ce point-là, ça va être beaucoup plus sévère, notamment pour les anciens véhicules qui pour la plupart ont pas mal de points de corrosion et certains ont même de la corrosion perforante. Depuis 1985, l'association ABEJ vient en aide aux personnes sans abri. Alors de jour comme de nuit, dans le centre-ville, ces personnes sont accueillies. L'occasion pour elles de rompre la solitude, de manger un morceau et de trouver de l'aide pour, par exemple, s'épanouir en tant que parents. Ici, 90% des personnes qui viennent se réfugier dans les locaux sont des hommes. Et parmi eux, certains sont pères et n'ont pas l'occasion de voir leurs enfants dans des environnements propices à leur rencontre. L'association leur propose un accompagnement pour que les retrouvailles puissent se faire. Présentation par Clotilde Le Guévac. Celle-ci, elle est sympa aussi, une petite photo de groupe. Exact. Théance et Rudy regardent les dernières photos de l'opération Préservons la planète Père, un projet mis en place par une association lilloise qui aide les sans-abri. En organisant des activités, ils permettent aux papas de retrouver leur enfant le temps d'un après-midi ou même d'un week-end, des moments indispensables pour les parents. Dans l'autorité parentale, telle qu'elle est même définie par la loi, il y a aussi ce devoir de garde, d'être auprès de son enfant, de veiller à sa sécurité, à son bien-être, à sa sécurité affective, de l'héberger, de le loger. Et quand soi-même on ne peut pas être logé ou hébergé, ça vient tout chambouler en fait. Donc ça remet profondément aussi en cause la posture de père. Originaire de Guadeloupe, Rudy est arrivé à Lille il y a 6 mois. Le but, se rapprocher de ses enfants. Mais une fois dans la région, ce directeur commercial ne retrouve pas de travail. C'est donc une descente aux enfers qui commence. Il dort dans la rue ou dans le métro. Mais le plus dur, c'est de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ces 2 garçons. Vous les voyez la journée et tout. Mais il faut aller manger. Il faut aller au McDo, il faut aller au moins, je sais pas, n'importe quel des sucettes ou un truc. Vous ne pouvez pas le faire. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Donc même si vous êtes collé avec eux, mais vous ne pouvez pas les voir. Convention Star Wars, exposition de Lego, week-end sur la côte. Toutes ces activités lui ont permis de rencontrer d'autres pères dans la même situation. Et c'est surtout un moyen de profiter quelques heures de ses enfants. Ça fait plaisir de voir un regard amoureux, quoi. Retrouver l'amour ou savoir vraiment que il n'y a pas que vous, en tant que père, qui donnez, mais aussi les enfants, ils vous redonnent autre chose. S'il faut dire un mot, allez, bonheur. Ouais. Le bonheur qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne ressent pas, mais qui est un tout, en fait. Tous les mois, l'association prévoit une animation et le programme de la prochaine sortie est déjà défini. Promenade et découverte de l'Open Museum, atelier de pratique artistique, réalisation de la recette du musée savoureux. Depuis 2014, c'est tout de même 22 pères et 39 enfants qui ont bénéficié de ce projet. Ah, bah même y être, c'est génial, quoi.
Et puis on parle maintenant cinéma. Peut-être êtes-vous allé voir l'un des blockbusters de cet été. Dunkerque truste le haut du classement en termes d'entrée au cinéma. Et si vous êtes passé à côté, eh bien ce film raconte l'histoire de l'opération Dynamo, quand l'Angleterre devait ramener par bateau 300 000 de ses soldats acculés à Dunkerque. Et si vous avez vu le film, eh bien sachez que vous pouvez vous replonger dans l'univers du long métrage grâce entre autres à ces décors exposés au FRAC de Dunkerque. À des trompe-l'œil, des camions militaires, un bateau hôpital et d'autres décors gigantesques sont à découvrir. Et vous pourrez aussi retrouver les témoignages de figurants du film qui ont pu découvrir l'aventure d'un blockbuster américain depuis l'intérieur. Une exposition que vous retrouvez donc au FRAC de Dunkerque et qui nous était présentée au micro d'Omar Mustafa. Autour du film de Dunkerque de Christopher Nolan. Le temps de découverte se fait en 3 temps. Un premier temps autour de l'opération Dynamo au cinéma, sur les écrans de 1942 à aujourd'hui. Ensuite, on arrive sur un deuxième temps de découverte qui est réellement là autour des décors, avec les vrais décors du film qui ont été reconstitués dans le cadre de cette exposition, avec les métiers et les techniques de cinéma qui vous sont expliqués. Et enfin, un troisième temps autour des figurants et de leurs témoignages en fait en audio qui racontent le tournage et qui se souviennent d'anecdotes. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure. On va parler de cette météo forcément du mois de juillet qui n'a pas été la meilleure. Alors quel a été le bilan pour ce premier mois de vacances? Eh bien vous verrez que par exemple pour les campings, eh bien le mois n'a pas forcément été bon puisque entre autres les vacances ont commencé lors de la deuxième quinzaine de juillet. Et puis ce chiffre annoncé donc par les responsables des campings, cette perte pour le premier mois de l'été, une perte estimée à 40 voire 50% pour le mois de juillet, une perte donc assez spectaculaire, d'autant que le mois d'août, vous le verrez, ne permettra peut-être pas, voire sûrement pas, de remonter la pente. Et puis en bref, je vous le disais tout à l'heure, le retour de Danny Boone dans la région depuis ce mercredi. L'acteur et humoriste nordiste est en tournage à Oudzel dans les Flandres pour son nouveau film intitulé Une jolie ch'tite famille, mais n'espérez pas le croiser si vous voulez prendre la route et espérer le voir. Le village est bloqué jusqu'à ce week-end. Seuls les habitants ont reçu un laissez-passer de la mairie. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, vous retrouvez la météo et nous on se retrouve dans le prochain quart d'heure. À tout à l'heure et bonne journée à tous.